S'il y a bien un personnage qui symbolise l'évolution de la femme dans la saga, c'est elle, Miss Moneypenny, l'assistante du patron dans les années 60 qui devient une femme de terrain et d'action au 21e siècle. Aviez-vous remarqué à quel point cette femme représente parfaitement les changements dans la saga, mais aussi dans notre société? On revient ensemble sur ce personnage incontournable. La femme cantonnée à son domicile dans les années 60 est parfaitement illustrée par la Miss Moneypenny de cette époque. On rencontre pour la première fois Lois Maxwell dans son bureau. Elle flirte avec James, espérant une idylle impossible. Remarquez à quel point elle reste cloîtrée dans son bureau, attendant désespérément son amusement de la journée, James Bond. Certains diront qu'elle est sous l'emprise de mâles dominants. Ce bon vieux M est notre 007. Pour bien comprendre qu'on est dans les années 60, regardez bien cette scène. Vous avez vu? Oui, James mate les fesses de Moneypenny. La secrétaire, objet féminin sexuel, on est en plein dedans. Mais l'approche du personnage va évoluer tout doucement. Elle devient rapidement la protectrice de James face au grand patron, parfois brutal et comprenant difficilement la vie amoureuse de notre espion. Elle demande un congé au lieu d'une démission au service secret de Sa Majesté. On la voit enfin sortir pour une première fois de son bureau dans Les Diamants sont éternels. La fin des années 60 arrive et l'émancipation de la femme avec. On peut donc voir quelques brides d'évolution dans ce personnage au fur et à mesure des années 60. Un changement radical avec l'arrivée de Roger Moore. Miss Moneypenny arrive en pleine nuit avec le patron chez 007. Elle va d'ailleurs lui sauver les miches telle une bonne copine en cachant la femme d'un soir de James. Mais bon, on reviendra vite à du classique pour le restant du mandat Roger Moore. Puis arrive le moment du départ de Lois Maxwell, symbolisé par ce chapeau. Aviez-vous remarqué que le chapeau a quasiment toujours été présent? Il représente l'action. James qui arrive et qui part pour ses aventures. Là, c'est Miss Moneypenny qui a droit au chapeau. C'est elle qui arrive et qui va partir pour une retraite bondienne bien méritée. Elle reste à ce jour la femme ayant le plus joué dans la saga 007. Le film Tuer n'est pas joué est un tournant à bien des égards. Changement d'acteur, on passe à Timothy Dalton. Cela s'accompagne aussi d'un changement dans le personnage, un espion plus humain et moins volage. Et arrive dans le rôle de Miss Moneypenny, Caroline Bliss. Vous aviez remarqué qu'elle n'est pas dans son bureau. Le changement est assez frappant entre une Lois Maxwell qui était encore collée à son bureau dans ses deux dernières apparitions. Là, elle participe au débriefing de James avec Q. On avait vu rarement ce personnage en dehors de l'entrechambre du bureau de M. Bon, il ne faut pas déconner non plus. On reviendra à une scène très classique dans Permis de tuer entre un M imbuvable et une Miss Moneypenny se souciant du sort de notre espion. Là, on a un vrai virage. Remarquez où l'on voit la secrétaire de M pour la première fois dans l'ère Brosnan. Oui, dans le bureau du grand chef. Il ne faut pas sous-estimer les symboles dans GoldenEye. Il ne faut pas sous-estimer l'arrivée officielle de Barbara Broccoli, une femme, à la tête de la production de notre saga. Et je pense qu'elle a joué un grand rôle dans la modernisation de notre personnage Miss Moneypenny. On pense souvent dans GoldenEye à M, qui sera interprétée par Judi Dench durant plusieurs films. Mais l'approche nouvelle de Miss Moneypenny dans l'ère Brosnan est aussi un symbole important. Dans cette scénette d'une minute 30, on voit une femme bosseuse, une femme apprêtée pour sortir. Elle n'attend plus James Bond, au contraire, elle le remet à sa place. Elle parle même de harcèlement à son égard. On sent une vengeance se matérialiser par cet échange hors du commun entre Miss Moneypenny et notre James Bond. Les temps ont changé et ça se voit. La Miss Moneypenny de Samantha Bond continuera la déconstruction du personnage de secrétaire parfaitement apprêté. Elle apparaîtra dès Demain ne meurt jamais en coupe garçonne. Fini les cheveux longs. Remarquez aussi qu'elle met au placard les robes et les jupes. On passe au costard. Le message est clair. Miss Moneypenny n'est plus le stéréotype féminin vu par un homme, mais bien une femme du 21e siècle vue par une femme. Les scènes interprétées par Samantha Bond seront à peu près de la même lignée par la suite, hormis sa toute dernière scène très intéressante. On voit enfin Bond et la secrétaire
passez à l'acte. Enfin, pas tout à fait. Il s'agit plutôt du fantasme de Miss Moneypenny. La femme travaille, la femme s'émancipe, la femme proclame son autonomie et désire se détacher du mâle dominant, mais la femme fantasme aussi sur cet homme misogyne. Samantha Bond, comme d'ailleurs Judi Dench, auront permis une transition. Et puis on arrive à Casino Royale, le demi-reboot de la saga. On peut constater la disparition de notre Miss Moneypenny. Vous allez me dire normal, puisqu'on revient aux origines de la saga, au livre initial de Ian Fleming. La secrétaire de M est peu présente dans les œuvres littéraires. C'est un personnage très secondaire. Alors il y a une certaine logique à ne pas la voir apparaître dans ce film. On ne la verra pas non plus dans Quantum of Solace, avant son retour assez étonnant dans Skyfall. On continue à dépoussiérer ce personnage. Et quelle double surprise nous attend au début de ce Skyfall. Miss Moneypenny est devenue une agent de terrain et elle est désormais noire. On casse littéralement le personnage de secrétaire bien apprêté derrière son bureau qui attendait son instant James Bond pour en faire une femme d'action égale de 007. Et permettez-moi d'y voir dans cette scène pré-générique de Skyfall un pied de nez à tout le passé. Une sorte de vengeance pour tous les faux espoirs que James avait donnés à Moneypenny pendant tant de films. Elle tire sur James Bond. Cette scène est assez amusante, même si selon moi, elle vient gâcher un pré-générique presque parfait. Car au final, on ne sait pas bien si elle l'a fait exprès ou pas. On peut se poser la question puisque son tir permet tout de même à James de s'en sortir vivant. On le voit au travers de ces 6 décennies, l'évolution du personnage de Miss Moneypenny, l'évolution des relations entre notre homme James et cette femme, simple secrétaire dans les années 60 à agent de terrain. On peut le voir aussi, c'est l'évolution d'un travail très féminin, la fameuse secrétaire. Aujourd'hui, on parle plus d'assistante que de secrétaire. Aujourd'hui, ces postes ne sont plus cantonnés à taper des rapports derrière une machine. On voit cette évolution d'une profession à travers les films de James Bond, passant de la machine à écrire à l'ordinateur portable, permettant à cette secrétaire de ne pas rester derrière son bureau. D'ailleurs, on peut noter que dans l'ère Craig, c'est un assistant qui est avec M, et non pas une assistante. Là encore, le grand public a tendance à garder dans un coin de sa tête un personnage de 007 très macho. Certes, parfois, il va trop loin. Mais suivez-moi dans cette vidéo et je vais vous expliquer en quoi James Bond est un féministe incompris. Allez, à tout de suite.